Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un cas très concret, la transformation d'un budget suisse typique. On va voir comment on peut passer d'une situation où l'on arrive, disons, à joindre les deux bouts, à une vraie capacité d'épargne. Et tout ça avec un salaire qui est, sur le papier, plutôt confortable, mais dans un contexte où, on le sait bien, le coût de la vie est particulièrement élevé. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et voilà la grande question, celle qu'on se pose tous, 5 000 francs nets par mois. Ça semble être un bon salaire, non? Mais est-ce que ça suffit vraiment pour s'épanouir financièrement face au coût de la vie en Suisse? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va analyser maintenant. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple, un cas d'étude. Imaginons une personne seule qui travaille et qui habite à Nyon. On va vraiment mettre son budget à plat pour bien comprendre où se situe la pression financière. Ok, donc le point de départ, c'est ça, 5 000 francs suisses qui tombent sur le compte chaque mois, net. Il faut bien avoir en tête que pour arriver à ce net, le salaire brut est bien plus élevé. On parle d'environ 75 000 à 80 000 francs par an dans le canton de Vaud. Ce n'est donc pas un petit salaire, c'est le revenu d'un professionnel qualifié. Et là, regardez bien ce graphique parce que c'est vraiment parlant. On voit que 3 postes de dépenses seulement, le logement, l'assurance maladie, qui est obligatoire, et les courses, eh bien ces 3-là absorbent presque les 2/3 du revenu. C'est juste énorme. Ça laisse très peu de marge de manœuvre pour tout le reste. Alors, entrons dans le détail des chiffres. Le loyer à Nyon, attention les yeux, 2 100 francs. L'assurance maladie de base, avec la franchise la plus basse, 440 francs. Et rien que pour manger, avec des courses faites en Suisse, 600 francs. Quand on commence à ajouter les autres frais, les transports, les factures, on atteint très vite ce total de plus de 4 000 francs. Et voilà ce qui reste à la fin du mois. La dure réalité, 942 francs. Alors c'est mieux que rien, bien sûr, mais pour se construire un avenir solide, investir ou même juste faire face à un gros imprévu, c'est un peu juste. Le défi est donc là, comment on fait pour faire grimper ce chiffre? Bon, comment s'y prendre? La toute première stratégie, et de loin la plus impactante, c'est de s'attaquer au plus gros morceau, le logement. C'est vraiment là qu'on a le plus grand potentiel d'économie grâce à une technique qu'on appelle l'arbitrage géographique. Et cet exemple illustre ça à la perfection. Un appartement tout à fait similaire qui coûte 2 100 francs en plein centre de Nyon, on peut trouver son jumeau pour environ 1 600 francs à Gland. Et Gland, ce n'est qu'à un seul arrêt de train. Le changement géographique est minime, mais la différence de prix, elle, est spectaculaire. Le résultat est sans appel, 500 francs d'économie tous les mois. Ça fait 6 000 francs sur une année, simplement en acceptant de faire quelques minutes de trajet en plus. C'est un calcul financier limpide. Ce petit temps de transport supplémentaire est en quelque sorte rémunéré à un taux horaire vraiment très intéressant. Passons maintenant au deuxième poids lourd du budget. L'assurance maladie en Suisse, c'est obligatoire et c'est cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que le système est fait de telle sorte qu'on peut l'optimiser de manière assez significative, et ça sans jamais sacrifier la qualité des soins. En gros, il y a 3 leviers sur lesquels on peut jouer. D'abord, la franchise. Plus on choisit une franchise élevée, plus la prime mensuelle baisse. C'est mécanique. Ensuite, le modèle. Un modèle comme Telmed par exemple, où on doit d'abord appeler une ligne d'assistance avant de voir un médecin, coûte moins cher. Et enfin, l'assureur lui-même. Pour les mêmes garanties, les prix peuvent varier du simple au double. Il faut absolument comparer. Voilà un petit comparatif avant-après pour bien comprendre. On part d'un modèle standard avec la plus petite franchise, à 440 francs par mois. Et on le transforme en modèle Telmed avec la franchise maximale, à 2 500 francs. Eh bien, la prime mensuelle, elle, dégringole. Pour quelqu'un en bonne santé qui va peu chez le médecin, c'est une gestion du risque qui se calcule et qui est souvent très rentable. Le Garnet, 135 francs par mois. Ce n'est pas rien, ça fait plus de 1 600 francs par an. C'est une économie énorme sur une dépense obligatoire, juste en changeant quelques paramètres de son contrat. Troisième et dernière stratégie, on va s'attaquer aux coûts variables, et en particulier aux courses. Pour tous ceux qui habitent près de la frontière, comme dans la région de Nyon, faire ses achats en France voisine, c'est une astuce bien connue et redoutablement efficace. Alors, ça peut sembler un peu complexe au premier abord, mais en réalité, c'est un jeu d'enfant. On fait ses courses pour un peu plus de 100 €, à la caisse, on demande le fameux formulaire de détaxe. En repartant vers la Suisse, on scanne ce formulaire sur une borne électronique à la frontière, une borne Pablo. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut rester sous la limite de 150 francs suisses par personne pour ne pas payer la TVA suisse. Et voilà, le remboursement de la TVA française est ensuite versé directement. En s'organisant pour faire 1 ou 2 gros pleins de courses par mois en France, pour tout ce qui est produits de base, la viande, etc., il est tout à fait possible de réduire sa facture de 150 francs. C'est l'effet combiné des prix plus bas et de la détaxe. Bon, on a vu les 3 stratégies clés. Il est temps maintenant de faire les comptes, de tout additionner et de voir quel est l'impact réel de ces changements sur le budget de départ.
C'est la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Après avoir optimisé le loyer, l'assurance et les courses, à quoi ressemble cette nouvelle réalité financière? Le suspense est à son comble. Et voici le clou du spectacle, le tableau qui résume tout. Regardez la comparaison côte à côte, c'est limpide. Le loyer qui passe de 2100 à 1600 francs, l'assurance de 440 à 305, les courses de 600 à 450. Au final, les dépenses totales chutent de plus de 900 francs par mois. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Le montant qu'il est possible de mettre de côté chaque mois passe de 942 à 1892 francs. On a plus que doublé la capacité d'épargne. C'est une transformation complète. Et si on projette ça sur une année entière, le chiffre devient encore plus parlant. On parle d'un potentiel d'épargne supplémentaire de 11 400 francs. Chaque année, c'est une somme qui change la vie, qui peut financer des projets d'investissement, servir d'apport pour un achat immobilier ou tout simplement apporter une vraie sécurité financière. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion assez forte. Pour atteindre une forme de bien-être financier en Suisse, il ne s'agit pas seulement de chercher à gagner plus. Il s'agit surtout d'apprendre à dépenser de manière plus intelligente, plus stratégique. Et ça nous laisse avec cette dernière question. Que pourrait-on bien faire avec une telle somme en plus chaque année? Voyager, investir, se lancer dans un projet, ces stratégies montrent qu'il est tout à fait possible de se donner les moyens de ses ambitions, même dans un environnement où le coût de la vie est élevé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.